de se permettre. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je vais donc laisser la parole maintenant à nos orateurs, et merci pour votre attention, et encore une fois, merci pour votre présence si nombreuse. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. On devrait dire salam alaikum, sachant que je suis musulman. Parler de René Guénon, je remercie d'abord vraiment les organisateurs, je vous remercie de votre présence. Évoquer René Guénon, évidemment, est pour moi toujours un plaisir. Il a tellement compté, son œuvre a tellement compté dans ma vie, ainsi que tous ceux que j'ai pu rencontrer qui m'ont appris à mieux la lire et à mieux la comprendre. Et aujourd'hui, à nouveau, le temps malheureusement ne me permettra pas de développer, mais simplement de survoler certains aspects. Les thématiques et les actes de son œuvre sont tellement nombreux. Donc là, j'ai vu que mon top 2 était juste sorti, il est arrivé aujourd'hui. Il développe un petit peu plus les différents axes et les thèmes. C'est une œuvre tellement riche qu'on ne pourra que la survoler. Donc je vais vous proposer d'aborder la notion de la nature de l'initiation, les rites et mises en acte, les moyens nécessaires, finalités, modalités de transmission et les thématiques liées qui nécessairement dans l'œuvre de Guénon sont connexes à celles d'initiation, telles l'exotérisme, l'ésotérisme, le métaphysique et tradition primordiale. Alors, il est évident que dans 30 minutes, voilà, on va faire ce qu'on veut. Donc, la nature de l'initiation, Guénon va la scinder en deux modalités fondamentales qu'on pourrait appeler horizontale et verticale, ou encore une fois virtuelle et effective. Et quand il parlera d'initiation effective, c'est souvent, il y appellera un qualificatif comme celui de réel ou de véritable. Car l'initiation, dans sa nature réelle, impose que l'être humain soit déjà recentré pour être dans un axe vertical qui lui permet un contact direct avec un principe qui lui est supérieur. C'est ce contact tertiaire, homme-divin, en fonction des différentes manières d'aborder la chose. Guénon en aura de multiples. C'est vraiment ce lien vertical qui constitue avant tout la nature de l'initiation. Cette verticalité engendre également autre chose qui est importante, c'est-à-dire de l'autonomie et de l'indépendance, ce qui est le caractère même de la spiritualité. Les grands maîtres de l'ésotérisme islamique disent que la plus haute station d'une initiation est celle de la liberté métaphysique, nous s'entend. Alors, cette verticalité passe par des états supérieurs que l'on va en général symboliser par la traversée des cieux planétaires, donc par 7 stations. Et c'est également pourquoi le pèlerinage en islam, tous les rites qui concernent le pèlerinage sont basés sur un septénaire. Il y a 7 tours autour de la Kaaba, il y a 7 allers-retours entre Safa et Marwa, il y a 7 cailloux qui sont jetés sur une stèle. Donc à chaque fois, on va avoir un nombre symbolique qui va nous décrire le nombre d'étapes également symboliques à parcourir pour pouvoir s'élever jusqu'à une présence universelle qui va être celle du contact divin. Pour les rites et les mises en acte, alors, dans toute initiation, il y a à nouveau, et on va rejoindre ce concept que Guénon image très bien dans les livres qu'il va dédier à la métaphysique, et donc notamment l'homme sans devenir selon le Vénérat, les métamultiples de l'être et le symbolisme de la croix. Et le symbolisme de la croix est un livre éminemment métaphysique où justement les rapports entre l'horizontalité, la verticalité et le point central, le clou qui permet de relier les deux. Guénon va y insister pour nous expliquer que tout ça est un symbolisme, entre autres, des différentes étapes d'une initiation permettant d'arriver à une réalisation spirituelle. Car je le rappelle, initiation vient de initium, qui veut dire commencer. Et donc, être initié ne veut nullement dire que l'on est arrivé. On vient juste de partir.
la finalité est une réalisation spirituelle. Or, la traversée de ces étapes, qui sont donc verticales, donc des états supérieurs à l'être humain, puisqu'il y a des étapes antérieures qui, elles, vont avoir avant tout pour but de recentrer l'être humain, c'est-à-dire de le faire passer dans le symbolisme géométrique de la circonférence au centre en cheminant tout le long d'un rayon. Une fois recentrées, les étapes verticales vont être des étapes successives de la réalisation, c'est-à-dire de prise de conscience du réel, de ce qui est un réel. Donc, comme le disait Guénon, une réalisation initiatique, spirituelle, métaphysique, n'est en aucun cas l'effectuation de quelque chose de phénoménal ou de nouveau. C'est simplement la prise de conscience de ce qui est réel. Alors pour cela, dans toutes les initiations, il y a toujours eu des rites et des enseignements. Les rites qui sont des symboles agis sont également des mises en acte de réalité métaphysique dans le domaine cosmologique, c'est-à-dire dans le domaine de notre quotidien. Or, pour qu'une initiation soit pleinement vécue, elle doit être pleinement vécue dans toutes les dimensions de l'être, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle, psychique, mais également corporelle. Et on se souviendra que si le Verbe se fait chair dans le christianisme, le voyage céleste du prophète Mohammed dans l'islam se fait également corporellement. C'est-à-dire que toute la dimension du corporel, mais également du quotidien, doit être sacralisée lors de la réalisation et une mise en acte des différentes réalités métaphysiques qui ont été comprises lors du cheminement doivent être mises en acte. Et les rites, notamment initiatiques, puisqu'il y a des rites religieux et des rites initiatiques que Guénon va dissocier, les uns pouvant être des fois support des deux, c'est-à-dire un rite peut être très bien de nature religieuse et avoir une portée également initiatique. Ces rites-là sont avant tout des symboles qui sont là pour nous indiquer les différentes étapes et modalités d'une voie qui a pour but d'une mise en contact, comme je l'ai dit, mise en contact avec un principe universel qu'on va pouvoir appeler le verbe, le logos, ou comme islam on appelle haqiqa al-muhammadiyya, et qui là encore n'est une étape, et qui a pour but de nous mener à ce que Guénon appelle l'identification, la délivrance suprême. Donc, lors de ce parcours, les différents rites qui permettent d'y accéder sont en réalité non pas des finalités mais des moyens, et donc en eux-mêmes porteurs d'un enseignement qui est nécessaire pour retrouver ce qui, depuis l'avènement de l'âge de fer, comme le rappelle Guénon, indiquait la nécessité d'une initiation pour retrouver la nature verticale et universelle qui se trouve en nous. Alors, les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, Guénon va en citer plusieurs, et il va parler notamment d'un rattachement initiatique, c'est-à-dire d'un pacte, d'un acte, dans lequel vont être transmis des éléments, notamment un rituel et un enseignement, qui vont mettre au récipiendaire un travail initiatique sous la guidée, on pourrait appeler d'un initiateur, d'un guide, d'un aîné, qui ayant déjà parcouru cette voie, va l'aider avant tout, le protéger des différents dangers de l'initiation, car une initiation n'est jamais anodine, une initiation, un parcours initiatique, est toujours jonché de dangers. Un ami dernièrement me disait, plus que des dangers, c'est même jonché de défaites. Et pour cela, avoir un compagnon qui nous emmène, en islam, le prophète était considéré comme compagnon de ses disciples. Donc il y avait un compagnonnage spirituel. Et j'ai moi-même traduit un livre de Soulani, grand maître soufi du IVe siècle, qui a ramené les règles et les convenants du compagnonnage spirituel. Et là encore, il y a des règles, et là encore une fois, Guénon va insister dessus, en disant, dans tout ce qui concerne l'initiation, il n'y a rien de nébuleux ou d'approximatif. C'est une science aussi exacte que les mathématiques, de même que le symbolisme quand on en connaît les règles. Ainsi,
cette voie est, bien que pouvant être déclinée sous mille et une formes, puisque dans le symbolisme de la circonférence et des rayons qui relient cette conférence au centre, chaque rayon est deux voies. Donc il y a énormément de voies, il n'y en a pas qu'une seule, et je dirais presque, il y a une sagesse en islam qui dit qu'il y a autant de voies que d'enfants d'Adam. Nous sommes tous des cas particuliers et une réévidence initiative qui s'opère toujours au cas par cas. Alors, parmi ces moyens, Guénon va également être confronté lors notamment de l'existence, de continuité de son œuvre, c'est-à-dire de la Panétra Chuon ou de la naissance de la Grande Triade, à la question du guide spirituel. Et en fait, tout le monde va avoir une position à cet égard, en disant que si, en principe, métaphysiquement, un guide ou un intermédiaire n'est pas une nécessité, dans l'époque qui est la nôtre, c'est-à-dire la fin de l'âge vert, c'est plus que recommandé. Et quand l'on peut avoir l'assistance de quelqu'un qui a des compétences de guider spirituellement, de conseiller, d'aider, d'orienter, ça serait bête de s'en passer. Et c'est vrai aujourd'hui que sans l'aide, je dirais, d'un grand frère, d'une personne d'expérience, le labyrinthe dans lequel on s'engage lorsqu'on rentre en initiation, si on n'a pas de fil d'Ariane, s'y fait. Alors, Simon Guénon va structurer par trois impératifs une voie initiatique. Et la toute première qu'il considère comme incontournable est une préparation théorique. Préparation théorique qui s'obtient par le biais de conférences, de colloques, de séminaires, de lectures, d'échanges, de cercles, mais qui ne constitue et qui ne constituera jamais autre chose qu'une préparation. Or, il m'a été donné de voir dans tous les milieux que j'ai pu fréquenter que beaucoup de gens confondent le moyen et la fin, et donc confondent une théorie sur l'initiation et l'initiation elle-même. Je rappellerai à cet égard le grand saint bagdadien du IXe siècle, Abul Qasim Junayd, qui disait « Je n'ai pas été initié par les grands discours métaphysiques, mais par la faim, la veine, le silence et la solitude. » Alors, concernant les finalités, là encore une fois, si on n'a pas une conscience réelle de ce que peut être la finalité de l'initiation, on peut se perdre dans le sens où on peut penser être arrivé parce que l'on va réaliser des états supérieurs. Et là, encore une fois, on pourrait se tromper, sachant que comme Guénon va écrire la réalisation ascendante et réalisation descendante, il va nous prévenir contre ce risque. C'est-à-dire que quand une réalisation ascendante arrive à son terme et qu'il y a la prise de conscience la plus universelle possible de ce qu'est la réalité, et bien là encore, le cheminement n'est pas terminé, car là où il y a réception, il y a nécessairement transmission. Et sans la transmission, à ce moment-là, une voie reste incomplète. Car il y a des secrets qui résident dans l'acte de transmettre et que l'on ne trouvera nulle part ailleurs qu'au moment même de la transmission. Cette finalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une identification. Quand on parle du principe que le principe suprême est un, s'il n'y a pas d'identification, et donc s'il n'en passe pas par des étapes que l'islam appelle le fana ou le fana, et qui vont être le nirvana hindou ou le paranirvana, on est confronté à un dilemme qui est celui d'avoir toujours une dualité en présence. C'est-à-dire que quand on est en présence du principe divin, de la théophanie divine, même la plus suprême, au moment où l'on possède une existence, une dualité de principe s'oppose. Il y a le principe témoin. Or, la non-dualité du principe, comme le dit Guénon lorsqu'il parle de l'Advaita Vedanta ou qu'il parle du tawhid en islam, impose qu'il n'y ait plus de dualité. La non-dualité. Donc, nécessairement, quand il y a deux termes en présence, il faut nécessairement que l'un des deux termes disparaisse
pour que cette unité absolue de principe puisse être réelle. Donc l'identification impose auparavant l'extinction. J'aurais bien aimé développer ces termes qui évoqués ne sont peut-être toujours accessibles, mais dans 30 minutes, à moins qu'on m'accorde 2 heures de plus, mais dans 30 minutes, je suis désolé, si on veut pouvoir aller au bout, il faut que je passe ces notions-là. Alors, c'est surtout sur les modalités de transmission que j'aurais voulu insister, puisque si dans l'ordre théorique, il y a un enseignement qui va être basé sur l'étude d'un symbolisme précis et de rites également qui eux-mêmes comportent une dimension symbolique, on ne reste encore que dans le symbole. Or, l'essentiel n'est pas le symbole, mais le symboliser. Si les deux sont nécessaires, de la même façon que Guénon va insister lorsqu'il va faire un article sur la nécessité de l'exotérisme, c'est que tant la tête que l'esprit ont un rôle complémentaire à jouer et que la réalité et donc la finalité de ce qu'il y a à réaliser est au-delà et de l'un et de l'autre. Il n'y a ni extérieur, ni exotérisme, ni ésotérisme, ni l'être, ni esprit. Il n'y a qu'une seule réalité qui se situe au-delà et de l'un et de l'autre. Or, se focaliser sur la première partie, qui, bien que nécessaire, n'en est qu'une partie, c'est une erreur. De la même manière que de se focaliser sur l'esprit, et c'est-à-dire sur ce que Guénon va qualifier de New Age, de néo-spiritualisme, en oubliant toute la dimension de la lettre et de l'exotérisme, porteur du symbole et donc de l'enseignement permettant une réalisation, encore, c'est prendre le risque de se perdre irrémédiablement dans un labyrinthe qui viendrait d'être une impasse. Alors, dans la deuxième partie de l'initiation, quand on passe au-delà de la dimension théorique, il y a des transmissions d'outils initiatives qui vont permettre un travail spirituel. À chaque étape, il y a des outils spécifiques, avec des disciplines, avec des comportements, avec des voyages, avec des rites, avec des oraisons, etc., qui sont très précis, que je ne détaillerai pas ici, car d'un point de vue technique, ce ne sont pas des choses que l'on met dans le public, mais qui font et qui mettent la personne en circonstance, car c'est toujours quand on est mis dans une circonstance précise que l'on réalise une chose. Alors, je vais essayer de vous donner une sagesse populaire islamique qui permet de comprendre un petit peu la chose. C'est que on dit, quand on veut transpirer, eh bien, on va au hammam. Ça peut paraître assez simpliste, mais finalement, c'est très très juste. Et en islam, on s'aperçoit que le prophète reçoit le verbe divin de façon globale. Par contre, pour sa mise en lumière et sa réalisation de façon détaillée, il y aura à chaque fois ce qu'on appelle en arabe des aspects de nuzul, c'est-à-dire des circonstances de révélation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une circonstance qui va provoquer la compréhension initiatique d'une réalité qui très souvent est exprimée en mode ésotérique et religieux. Et ces circonstances-là, dans une initiation de la part du guide spirituel, chaque étape consiste en des mises en circonstances spécifiques qui auront pour but de comprendre et de réaliser telle ou telle réalité et de nous modifier. Car toute initiation, au moment où elle est effective, a un caractère d'assimilation organique de la vérité, comme dans l'Eucharistie où on ingère le verbe. En islam, c'est dans la lecture du verbe qui est le Coran que l'on ingère le verbe et que dans cette finalité d'identification, on devient le verbe. Or, devenir le verbe veut dire s'assumer et devenir responsable, devenir libre, car on ne est de rien ou de personne, si ce n'est de cette réalité qui désormais nous habite. Or, la notion de responsable vient de la notion de la capacité de répondre. N'oublie pas, s'il te plaît, de me faire signe quand il reste.
cette capacité de répondre, on ne l'a que quand on a assimilé une vérité que l'on ne fait pas simplement que recracher parce qu'on la tient de quelqu'un ou on l'a lu quelque part. Non, on l'a assimilé et on en devient l'auteur. Et au moment où on devient auteur, c'est qu'on a l'autorité de pouvoir formuler le verbe. Et ceci ne peut me dire qu'à des étapes d'initiation déjà avancées. Cette finalité impose également d'autres choses. C'est que, à travers une réalité qui est donc informelle, puisque Guénon insistait sur le fait que de passer à une vision initiatique des choses impose de passer au-delà des formes. Passer au-delà des formes, et là, ne veut pas dire renier les formes, mais être capable, de lire au-delà de la forme le message qui s'y trouve des fois de manière cachée, mais ça peut également dire être capable de reconnaître un principe, dans des politiques l'un des privilèges que l'initiation va accorder à l'initié, c'est justement cette capacité de reconnaître le principe commun derrière les formes, comme à partir du principe, c'est être capable de reconnaître la validité des formes symboliques, parfois avec le temps, bien que relevant d'une tradition, ont été modifiées, dévoyées, et donc ont été rendues inopérantes. C'est pour ça qu'il y a des époques en époque et autres questions, ce qu'a notamment tenté Guénon avec certains de ses amis dans certaines voies spirituelles. Alors, pour terminer, et en espérant dans les 30 minutes, je vais parler des thématiques liées qui, là aussi, nous ouvriraient des champs bien trop larges pour le cadre imparti. Donc, ésotérisme, ésotérisme. Quand on est dans l'initiation, nécessairement, on est dans l'ésotérisme. Même si dès ces phases initiales, c'est-à-dire celles de la préparation théorique, ou si un rattachement initiatique n'a pas été obtenu et que l'on ne peut donc considérer la personne comme un initié, la préparation théorique nous emmène déjà dans une perspective qui va être celle de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire que l'on est dans un passage au-delà des formes, on est au passage du moyen vers la fin, on est dans un passage de l'historique et du collectif à celui de l'intemporel et du personnel, dans une initiation à travers le lien vertical dont je parlais au début. À travers ce lien vertical qui nous unit au principe, on a toujours un rapport et une relation qui est personnelle, c'est-à-dire solitaire. Un verset coranique nous dit, vous reviendrez tous à Dieu seuls. Fardan, seul et uniquement seul. Il y a un moment donné où tout accompagnement est impossible et la relation intime qui s'établit nécessite d'être seul. Ce qui implique que lorsque l'on commence une voie initiatique, on se place tout de suite d'emblée dans ces circonstances qui correspondent à un rapport personnel et direct à la divinité, au principe ou etc. Tout ce qui se passe doit être considéré non plus en fonction de circonstances, d'un cadre, de personnes, d'une histoire, d'un contexte. Tout doit être considéré de façon verticale, car si horizontalement on peut avoir de multiples liens, verticalement on ne peut en avoir qu'un seul. Ou pas du tout si on n'en a pas conscience. Donc l'ésotérisme, c'est le passage de l'extérieur à l'intérieur, ce qui implique encore d'autres choses très intéressantes. C'est que tout ce que l'on recherche à l'extérieur, on doit l'avoir trouvé à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous laisse un guide, un initiateur, qui est donc un article qui m'a toujours marqué, qu'il a intitulé sur le rôle du gourou,
donc guide, initiateur, chef, etc. Et il y a un passage où il est clair sur ce rôle, il dit le rôle d'un initiateur, alors de mémoire, on peut le mot gourou, mais j'emploie initiateur parce que je dirais plus moins professionnel. Le rôle de l'initiateur est de mettre son disciple en position de pouvoir se passer de lui le plus vite possible. Donc là, on voit bien que le rôle de l'initiateur extérieur n'est que de payer l'incapacité que le récipiendaire a à être en contact intérieur avec le principe. Et je me souviens d'une phrase d'Angelus Silesius qui disait « Qu'importe que le Christ soit né 1000 fois avec Léon s'il n'est pas né en toi ». Et là, on a une vision, évidemment, qui est tout à fait initiative, complètement initiative, puisque tout doit nous ramener vers nous. Le Verbe, s'il a des individualisations ou des manifestations extérieures, il a avant tout un caractère intemporel et immuable qui est et non pas à l'extérieur de nous. Or, la première phase effective d'une initiation conduit cette capacité d'entrer en contact réel et conscient avec ce Verbe divin, ce Logos qui est en nous et qui est l'initiateur intemporel. Et encore pour ça, comme je rappelle tout à l'heure qu'il y a des règles précises, ce n'est pas de la fantasmagorie ou des rêves ou des sensations de ou quoi que ce soit. Ce sont des choses positives, réelles, claires sur lesquelles il n'y a aucun doute, il y a des règles et des enseignements très précis à cet effet. Alors, je passerai sur la métaphysique, j'espère que mon ami s'en chargera parce qu'il n'aurait pas le temps, et je parlerai donc pour les 2 minutes qui me restent de la tradition primordiale. La tradition primordiale, à travers le roi du monde, que la fondation Guénon d'ailleurs a retravaillé, qui va ressortir très prochainement chez Guénon. Guénon, de la tradition primordiale, tout au long de ce livre, évidemment, a souvent été attaqué de ce côté-là, parce que malheureusement incompris sur que pouvait être la tradition primordiale, et on se rend déjà à son époque, mais aujourd'hui encore malheureusement, combien de confusion sur cette tradition qui n'est pas une forme traditionnelle, mais qui est la tradition, avec un T majuscule, et qui s'est exprimée tout au long du cycle humain à travers des formes traditionnelles. Formes qui se sont amplifiées, qui se sont sclérosées parfois, mais qui n'ont eu de raison d'être que parce que le contact vertical au principe même primordial qui est à la source de cette révélation primordiale, parce que ce contact a été perdu. Et pour ça, je vous renvoie de mémoire, c'est à la chapelle Sixtine, quand on voit la main de Dieu et de l'homme qui se séparent, le vide qui est à combler, ce sont les formes traditionnelles qui viennent à combler, en amenant des outils et des moyens qui vont permettre le rétablissement de ce contact direct au principe divin. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir plus la possibilité de développer une œuvre si riche où chaque thème et chaque axe mériterait une intervention pour être un peu plus développée. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour cette première intervention, en plus arrivé avec tant de passion, comme tu sais le faire. Alors, ça, c'était intéressant que tu aies terminé de façon un peu rapide sur la tradition formelle, et ça tombe bien, puisque quand on s'intéresse à la première question qui ont commencé à circuler, elle se modifie au sein de cette tradition primordiale, et donc, du coup, la question est, si on la synthétise, est-ce qu'il y a une tradition, comme tu l'as évoqué à l'instant, avec un T majuscule, qui peut se retrouver à travers tous les véhicules que nous pouvons connaître, que sont les différentes formes de religion qui ne sont pas revenues, mais également, au-delà de ça, d'autres formes de contexte initiatique. Et donc, auquel cas, qu'est-ce qu'on peut tirer à nombre de Guénon au regard de cette tradition primordiale que tu viens d'évoquer, qui pourrait réunir un peu le monde, quelles que soient les origines en termes culturelles, ethniques,
civilisationnelle, etc. Ce qui me rejoint un peu la première salle de l'esprit. Alors, à ce niveau-là, c'est tout simplement la conscience de l'universalité d'une tradition primordiale, d'une tradition pérenne, universelle, immuable, etc. Alors que les différentes formes traditionnelles, si elles peuvent, à un moment donné, c'est par cette incapacité de passer justement au-delà des formes et de réclamer un exclusivisme, voire une supériorité par rapport aux autres. Ce qui a été le cas de toutes les traditions. Toute tradition, toute forme traditionnelle, sagesse, religion, etc., au moment où elle a perdu ce fil qui est celui de son intériorité, de son cœur, a perdu cette notion de l'universalité et a perdu la conscience de pouvoir trouver chez l'autre ce qui vient chez lui. Par exemple, en islam, quand le prophète appelait d'autres civilisations à leur connaissance de l'islam, il disait c'est quoi dire? Non, il n'y a pas de souci. Avec la chorégraphie, Alors, c'est venez à un enseignement, à un verbe qui nous est commun à nous qu'à vous. Au moment sawa, en arabe, c'est un terme mathématique qui veut dire égal en mathématiques. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de supériorité que quand il y a au minimum dualité, voire multiplicité. Mais quand on a pris la conscience de non-dualité, non des principes nécessairement, il ne peut y avoir de relativité, donc de comparaison, donc de supériorité ou d'infériorité. Alors, pour prendre un symbole très simple, pas sur moi, mais j'aurais bien, je crois que tu en as un, c'est un chapelet, un sohra, on appelle ça en arabe, qui donc a fait un article sur la chaîne des mondes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui est visible, c'est chaque boule, il va constituer ce chapelet. Et la seule chose qui est invisible à l'œil nu, donc là, tous, qu'est-ce que l'on voit? On voit des boules qui constituent bien des états initiatiques, qui vont constituer des religions, des formes, des expressions, dans le temps, dans l'histoire, mais qu'est-ce que l'on ne voit pas qui permet que tout ça tienne, qui est un fil directeur? C'est un fil qui passe au cœur de chacune d'entre elles. La tradition primordiale, c'est exactement la même chose. Elle n'a pas de forme particulière, elle n'est insaisissable par l'œil ou par les formes, car elle se cache derrière toutes les formes. Il faut aller de la périphérie des choses à son cœur pour avoir conscience de ce qui est commun à toutes ces formes-là. J'espère que ça aura répondu, à moins que peut-être d'autres précisions. Justement, ce qui peut être intéressant par rapport à ce que tu viens d'évoquer, parmi les questions qui ressortent, il y a notamment qu'est-ce qui fait que René Guénon a été initié au soufisme, en tout cas a fait ce choix de l'initiation soufie dès 24 ans, et en fait, il a eu ce langage si universel par rapport à l'initiation sous quelque forme que ce soit. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au parcours soufi de René Guénon? Alors là, encore une fois, dans le tome 1, sur Guénon, si j'ai insisté sur quelque chose, c'était pas de réexpliquer sa vie, les gens l'ont fait bien mieux que moi, de façon bien plus expliquée, plus documentée. Mais lorsque j'ai fait ce travail, mon but était avant tout de montrer une chose, c'est que le soufisme auquel s'est rattaché Guénon, c'est-à-dire l'héritage le plus pur et direct du prophète Mohammed, n'était pas en soi, c'était une forme traditionnelle, bien évidemment, mais dont la conscience la plus plénière était celle de la tradition primordiale. Et Guénon n'a jamais été un représentant de l'islam en tant que tel, il a été représentant de la tradition primordiale. Or, pourquoi le soufisme? Alors là, ça ne peut être qu'un avis et une opinion personnelle. En quoi Guénon a distingué les différentes formes de la tradition? C'est à la base, dans leur essence, elles sont toutes identiques, se valent toutes, et même toutes au même but, de la même manière que les 360 rayons, les 360 degrés d'une circonférence, même à un même centre. Qu'est-ce qui peut faire la différence d'un rayon à l'autre? C'est quand, dans l'histoire, dans sa durée de temps, dans sa localisation, dans des circonstances quelconques, ce rayon va être rompu et qu'il ne mènera pas au centre parce que rompu.
Et notamment, il le disait à partir de civilisations qu'on peut considérer comme mortes aujourd'hui, parce que trop anciennes, ou qui ont été réintégrées dans le temps, dans des traditions vivantes. Par exemple, en parlant du christianisme, Guénon démontre à plusieurs reprises que le christianisme a réintégré et revivifié des traditions bien plus anciennes. De la même manière, l'islam va, dans son rapport Orient-Occident, intégrer en elle des sagesses qui vont être tant orientales et où on va sentir un parfum, un goût, voire taoïste jusque dans l'expression, mais où on va aussi sentir un parfum occidental. Et donc, cette revivification-là, Guénon dira que des forts qui gardent une vie, des forts qui gardent une dimension initiatique, sont évidemment à privilégier, même si la première des conditions, selon lui, est de toujours appartenir le plus possible à la tradition qui correspond à son lieu géographique, à sa mentalité, à sa langue. Dans son article sur les conversions, on sait combien Guénon a été assez critique contre les notions de conversion, si ce n'est quand, dans sa propre tradition, il n'y a plus les outils, notamment initiatiques, pour arriver au bout de son rayon et de son parcours. Quand il fallait passer d'un exotérisme à un autre, Guénon le condamnait complètement, il disait que ça servait absolument à rien. Merci, cher Sylvain, de cette réponse. Autre chose qui revient régulièrement, comment se fait-il que dans l'aspect initiatique, il y ait cette notion de l'ouvrir à soi-même? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette tradition initiatique? En quoi il y a ce symbole de l'apport à soi-même pour partir à autre chose? Quelle est la passion à l'apport dans ce cadre-là précis? Alors, c'est la discipline, c'est des étapes. Alors, je vais parler selon, évidemment, l'islam, que je connais bien d'eux. On va m'aventurer sur des terrains qui ne sont pas les mêmes, on va raconter des sottises. En islam, j'ai parlé tout à l'heure du fana, qui est l'équivalent du nirvana, c'est-à-dire l'extinction. Le prophète Mohammed disait « Mourez avant de mourir ». Or, de quelle mort parle-t-on? Nous parlons de la mort de l'ego. Parce qu'en nous, l'être humain est un composé. Composé, le Coran nous dit c'est-à-dire que dans ce qui rentre dans la complexité de l'homme, il y a ce qui est le plus sublime comme il y a ce qui est le plus vide. Nous ne sommes pas faits d'un matériau unique. Nous avons en nous trois dimensions principales, corporelles, psychiques, spirituelles, mais nous avons une multitude de facettes, notamment dans le domaine psychique. Or, la facette que l'on va appeler l'ego va, dans l'ésotérisme islamique, être considérée comme le fondement essentiel qui permettant un rapport direct et vertical. Et donc, les maîtres en islam ont pour coutume de dire, le seul obstacle qui t'empêche d'aller à Dieu, c'est toi. Et par toi, on entend l'ego, c'est-à-dire l'enfermement dans la forme, dans l'individualisme et l'incapacité de la mettre de côté à sa place. Par exemple, on dit que l'ego est un bon serviteur, mais un très mauvais guide. Or, très souvent, dans nos sociétés, ce que Guénon va dénoncer, notamment dans la crise du monde moderne, mais encore plus clairement et plus doctrinalement dans le règne de la quantité des temps, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés individualistes, où on est coupé d'un rapport vertical à notre principe, et où en nous, c'est l'ego qui domine et qui commande. Même caché derrière une éthique ou des pseudo-vertus moralistes, ça n'a plus rien d'initiatique. Donc, dans toute initiation, une des tâches principales est de mettre le disciple en position de pouvoir distinguer en lui ce qui relève du psychique inférieur ou du psychique supérieur, de ce qui relève du spirituel, et de bien distinguer chacune de ces composantes afin de mettre à la périphérie ce qui est périphérique et à remettre au centre ce qui est central, c'est-à-dire la présence du Verbe divin et en langage plus religieux islamique, le prophète éternel qui est en chacun de nous. Merci pour ce retour. Une dernière toute petite question, avant que nous laissions pas sur la parole à Pierre. Surtout, n'hésitez-pas aussi tous les deux éventuellement à échanger par rapport aux propos qui sont évoqués. C'est par rapport à la notion de logos, en fait, par rapport à la symbolique qui est utilisée dans l'évangile de Saint-Jean, ce fameux verbe qui va s'incarner et que tu as évoqué tout à l'heure. Et donc, plusieurs questions reviennent sur ce sujet. En quoi le verbe est-il symbolique?
Et pourquoi cette notion d'initiation doit-elle à chaque fois, quelles que soient les différentes civilisations, passer par cette notion de verbe? Quelle est la valeur de ce fameux logos, de ce fameux verbe dans la notion d'initiation, et peut-être aussi à travers ce que l'on verra. D'accord. Alors, le logos n'est pas symbolique, il y a le symbolique. C'est-à-dire que c'est une réalité. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de réel. Quand je parlais tout à l'heure de la mise en contact avec ce que l'on a appelé, ce que Guénon a appelé dans Fondeur à travers l'Église, le soi. Ce qu'en islam on appelle la Haqqqa Muhammadiyya, ce qu'il a appelé le Christ Logos, qui dans toutes les traditions existe. C'est quoi? C'est le principe divin dans sa première autodétermination au sein des états multiples de l'être. C'est-à-dire que dans le symbolisme grammatical ou dans le symbolisme numérique, on a toujours unité, dualité, multiplicité. La dualité est l'élément intermédiaire entre la multiplicité et l'unité, c'est-à-dire que dans toutes les grammaires de langue sacrée, de langue traditionnelle, dont l'arabe, on a toujours une conjugaison en nombre qui est non pas simplement singulier pluriel, mais qui est singulier duel pluriel. On le retrouve en grec aussi, notamment. Qu'est-ce que ça nous mène à comprendre? C'est que dans cette totalité qui nous compose, car nous sommes, nous aussi, un et multiple en même temps, la seule réalité qui permet d'établir le contact entre la multiplicité et l'unité est justement ce que l'on va appeler cette dualité primordiale. Donc ça va être le principe des divins sous forme du verbe, ça va être le prophète éternel, ça va être le logo, ça va être etc. Mais là où je veux insister, c'est que cette réalité n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est en nous. Je rappelle tout le symbolisme en islam du Maolid Nabawi, c'est-à-dire la naissance du prophète. Et là, je renvoie à l'article de Guénon qui, de mémoire, est dans les aperçus sur l'initiation ou dans l'initiation à la nation spirituelle, qui est la naissance de l'Avatara. La naissance de l'Avatara, c'est la naissance du Verbe en nous, c'est la naissance du Logos en nous, qui tout d'un coup n'est plus un symbole ou une réalité abstraite, c'est une réalité plénière et effective en nous. Et ça n'est possible. Et là, ça rejoint la question d'avant, que tant que l'ego ne sera pas mort à ses prétentions et à la centralité qu'il a usurpée, le contact avec ce Verbe qui est en nous est une impossibilité. Est-ce que ça voudrait dire que l'initiation, c'est redécouvrir quelque chose que nous savons déjà, et que pour pouvoir accéder à cette connaissance, il faut accepter de mourir à soi-même, donc à mourir à cette notion d'ego? Oui, tu viens de donner la définition du terme réminiscence dans le sens platonicien. Oui, c'est de revenir à une réalité enfouie qui est en nous, qui est oubliée. Et c'est pour ça qu'en islam, un des moyens principaux pour revenir à la conscience de cette réalité, c'est le dhikr. Le dhikr en arabe est un terme qui veut dire réminiscence, remémorisation, combler cet oubli qui a mené à cette rupture entre nous et notre verticalité et notre nature primordiale. Merci Sylvain pour toutes ces réponses. Alors, vous allez maintenant